regardez devant vous l'ordre du jour. Il y a un sujet qu'il faut rajouter à 6.10. C'est un cautionnement pour le parc Nazaire-Girard. Je vais vous l'expliquer quand on sera rendu là. Alors, 6.10. Ça me prendrait quelqu'un pour la proposition, M. Hudon et M. Noël. On a dans un premier temps une séance du Conseil du 2 juin. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Mme Gauthier et M. Blackburn. Il y a maintenant des commissions permanentes. Alors, il y a celle de la Comité consultatif d'urbanisme du 20 mai. Alors, M. Dufour et M. Peterson. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Il y a aussi un procès-verbal de commission d'urbanisme du 17 juin. Ici, dans ce procès-verbal-là, il faut que ce soit bien clair, là. Ça parle beaucoup, là, c'est en arrière. Alors, ce que je vous demande ici, c'est, il y a plusieurs bâtisses qui sont situées à Arvida. On demande que ces bâtisses-là deviennent patrimoniales. Alors, c'est des bâtisses importantes, situées dans le cœur d'Arvida. Mais on ne les déclare pas patrimoniales aujourd'hui. C'est simplement une intention. Et là, il va y avoir des consultations, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se faire. Mais je vais être bien clair, là, ils ne sont pas déclarés patrimoniales aujourd'hui. Alors, M. Dufault propose et M. Noël. Les avis de motion. Alors, 4.1 à 4.5, là, c'est pour modifier des règlements d'urbanisme. Là, ça va tout ensemble. Particulièrement dans le cas de 4.1, je vais une information à vous donner. C'est dans le dossier de EMA Québec, entre autres. On modifie le plan d'urbanisme. On le modifie également dans un autre secteur à 4.2, là, dans le coin de Place du Royaume, pour permettre certaines activités différentes, là. Je viens de vous parler d'EMA Québec, entre autres. EMA Québec, c'est important que vous sachiez que c'est confirmé là, qu'ils vont venir ici. Et c'est 30 emplois bien payés. Et pour les avoir ici, la Ville a dû débourser, hein, toutes les fois qu'on va chercher nous-mêmes une entreprise comme ça, avec insistance et qu'on négocie. Alors, le montant d'argent que la Ville donne, c'est 125 000 $ qui va être payable sur une période de 5 ans, 25 000 par année pendant 5 ans. Alors, ce sont des avis de motion comme ça et des adoptions de règlement. Il y en a un autre peut-être qui est important. C'est le 4.5. Lui, c'est le site de la carrière et de la sablière de la Terrière. On va permettre la transformation temporaire sur place des biens qui sont dans la carrière et la sablière. Alors ça ferait l'adoption de 4.1 à 4.5. Est-ce que quelqu'un, Mme Gauthier et M. Tremblay? On a 4.6 maintenant. 4.6, c'est un projet de règlement pour que la tarification qu'on a à la Ville soit fusionnée dans un seul règlement, parce qu'il y en a dans beaucoup de règlements. On s'y perd, c'est compliqué à suivre. Alors là, ça deviendrait un seul règlement. C'est donc, on est encore dans les avis de motion. Donc ici, ça me prendrait Mme Gaudreault. On a un autre avis de motion ici. Par la suite, c'est pour un emprunt qu'on va faire pour réparer nos bâtiments municipaux. Alors, M. Tremblay, François Tremblay. Est-ce que je pourrais juste, s'il vous plaît, avoir un renseignement là-dessus? Est-ce que ce projet-là de règlement fait suite à des recommandations du comité des immeubles? Du comité de quoi? Des immeubles, le comité qui est composé de M. Provencher et M. Tremblay? Pas celui-là, je pense pas. Non. Non. Donc, mais est-ce que je peux juste savoir, le comité des immeubles, est-ce qu'on va avoir un rapport de vos travaux? Oui. Immeubles, il y a 2 réunions de tenue, devraient être déposées environ au mois d'octobre, septembre-octobre, pour le prochain budget 2015. Alors, le travail se fait, il y a beaucoup de données qui sortent, il y a des visites qui se font, il y a des analyses d'immeubles qui se font, mais ils seront déposés à l'automne 2014. Au conseil municipal? À tout le monde. Au conseil municipal, ils sont déposés à qui de droit. Merci beaucoup. Ensuite, on a 5.1 à 5.6.
Alors ça, c'est le même discours que je fais depuis un an, là. C'est des modifications à nos règlements pour les ajuster, nos règlements d'urbanisme en particulier, pour les ajuster avec la demande de nos citoyens. Toujours la même chose à chaque réunion, 5.1 à 5.6. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais juste poser une question par rapport à 5.1 et 5.2, parce que finalement, les deux touchent le même sujet, le projet d'entrepôt SCSSS de Chicoutimi. Est-ce que je pourrais juste savoir un peu qu'est-ce que les autres en pensent, parce qu'on en a parlé lors du dernier conseil, à savoir que c'était quand même une concurrence déloyale envers le privé. On m'a soulevé le point que ça ferait des emplois supplémentaires, mais si on avait laissé faire le privé, ça aurait quand même créé les mêmes emplois. Est-ce que les gens sont confortables avec le fait qu'on prenne un espace qui, normalement, devrait être dédié à de l'industriel et qu'on le modifie? Monsieur le maire. Bien, je peux donner l'exemple de celui-là. Juste une seconde pour que, peut-être que Mme Néron n'est pas au courant, là. C'était l'affaire de M. Sacha Grenon. Peut-être c'est ça que vous vouliez dire? Oui. Ouais. C'est la seule fois que c'est arrivé, là, qu'on a eu vraiment un conflit, puis c'est terminé. On s'est très bien entendu avec lui. C'est terminé, ce dossier-là. M. Grenon est bien content. C'est ça que vous vouliez dire? Oui, oui. Mais aussi, je voulais en faire la proposition. Mais aussi ajouter que c'est la libre concurrence. Les parcs industriels à la ville, on a des terrains, puis c'est pour amener des emplois, créer des emplois. Monsieur Grenon, lui, il a fait son offre au même titre que tous les autres propriétaires de terrain. Puis c'est eux autres, le CSSS, là, qui ont les 5 CSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont pris la décision. Puis c'était quelqu'un de Dolbeau, je pense, du CSSS de Dolbeau qui était sur le dossier. Puis c'est eux autres qui ont tranché, là, ça s'est fait là, dans les règles de l'art. Puis M. Grenon, là, il a lâché le morceau, là, il a bien compris, il n'y a pas de problème. Il a bien compris, on y a expliqué, puis il a très bien compris. Je comprends très bien si les choses se sont arrangées avec M. Grenon, mais la seule chose que je veux soulever, c'est que c'est sûr que pour une entreprise publique, c'est peut-être plus facile de vendre un terrain moins cher que pour un particulier. Et dans ce sens-là, puis en plus, dans le parc industriel, normalement, on doit garder ça pour de l'industrie. Ouais. Mais regardez, si le dossier s'est réglé, tant mieux. Si c'est au meilleur de tout le monde, tant mieux. Mais il faut quand même faire attention de ne pas nécessairement, je vous dirais, faire cette pratique-là de façon répétitive. Merci. C'est la première fois. Mais là, on va fermer nos parcs industriels. Là. On fait ça, là. Mais on continue, hein, c'est bon. Monsieur le Président, moi, j'aurais juste une question suite à ça. Oui. Parce que si on permet l'entreposage dans le parc industriel de Jonquière, est-ce qu'on va avoir une ouverture aussi pour le parc industriel de Chicoutimi? Parce que dans le CCU, là, le dernier qui a été déposé, là, celui-là du 17 juin, il y a quand même quelqu'un qui s'est vu refuser, en fait, une bâtisse d'entreposage pour du matériel dans le parc industriel de Chicoutimi. Fait que si on le fait dans un de nos parcs industriels, est-ce qu'on va avoir la même ouverture pour les autres de permettre ce genre d'entreposage-là? Bien, c'est le schéma d'aménagement qui définit qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans chacun de nos parcs industriels. Il y a un Parce schéma que là, on change le schéma d'aménagement. On en change. Industriel de Jonquière, mais est-ce qu'on va avoir la même ouverture à Chicoutimi pour permettre ce genre de choses? Attention, c'est le plan qu'on change à Jonquière, c'est pas la vocation. Change le plan. Ça, on peut. Ça, des changements, ils vont en arriver souvent. Parce que là, Chicoutimi, ça a été refusé, là, une petite bâtisse d'entreposage pour une compagnie. C'est toujours des cas d'espèces, puis il y a des cas, c'est analysé. C'est pour ça qu'il y a des comités qui s'assoient, qui regardent, c'est quoi, on est-tu mieux, on est-tu pas mieux. Puis sinon, on ferait tout nous-mêmes. Puis finalement, ils nous arrivent toujours avec des solutions. On n'a pas vraiment de problème, là. On va vous dire, dans nos parcs industriels, là, depuis que je suis maire, là, le problème qu'on a, c'est qu'on manque d'espace. Mais à part de ça, là, ces histoires-là, là, pas entendu ça souvent. C'est ça. Je suis un peu d'accord avec Mme Dufour. C'est juste d'être juste et équitable, puis pas ouvrir des boîtes de Pandore qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, les gens vont dire « Vous l'avez fait à Jonquière. » Normalement, on devrait pouvoir le faire dans l'arrondissement de la ville. On en discutera à ce moment-là. Mais je ne me rappelle pas d'avoir vu ça, là. Alors, on continue. On est à 5.7. Ah oui, un proposeur secondaire. M. Peterson et Mme Gauthier. 5.7, on a le programme de revitalisation du centre-ville de Chicoutimi. Ici, c'est les gens qui s'établissent là, dans le périmètre. Comme vous l'avez constaté, ça change grandement. Là, il y a de la construction partout. Là. Paco, Chic Automobile qui vient de se terminer. Le restaurant vietnamien là, qui est démoli, qui va être construit.
le Roi Moteur qui s'est fait, l'Atelier Saint-Joseph, Place du Citoyen. Alors, vous voyez, là, il y a un mouvement là, qui est très intense depuis 2 ans, là, depuis qu'on a commencé, et ça continue. Alors là, c'est un programme de subvention qu'on a ici, d'1 million, mais c'est 100 000 $ par projet pour la revitalisation du secteur. On a beaucoup de demandes actuellement. Alors, ça me prendra une proposition. Est-ce que je pourrais demander des... On va faire une proposition avant, puis après, vous poser la question. Parfait. Monsieur Hudon et Monsieur Provencher. Allez-y. J'ai rien contre le fait qu'on essaie de revitaliser des secteurs, mais j'aimerais savoir, est-ce que ça s'inscrit dans un plan particulier? Est-ce qu'on a une maquette? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Quel type d'édifice? Parce que là, je vois, c'est des édifices commerciaux. Bon, on peut avoir de la résidence en haut, du commerce en bas, mais c'est où? C'est quoi? Avant de voter, j'aurais aimé savoir, ça va se développer comment? Ça va prendre quelle forme? Là, j'ai l'impression de voter sur ce que je ne sais pas, ça va pousser à quelque part. Puis, est-ce que ça va être dans un plan de développement global? Est-ce qu'on a une maquette? Regarde, madame, ça ne se fait pas comme ça, là. Quand on a commencé le développement du centre-ville, là, ici, là, la première chose qu'on a faite, c'était Chic Automobile. Tu n'as pas de plan pour savoir le reste, là. Ça va-tu marcher pour Paco? Il va-tu se passer de quoi chez Paco, au Vietnamien, chez Roi Moteur? Tu ne sais pas. Là, tu fais Chic Automobile. Là, tu dis, écoute, c'est une tâche qu'on a sur la rue Racine. Ça, on entend parler souvent, ça se développe pas à cause de ça. Là, tu fais ça, tu trouves un acheteur. C'est un risque qu'on prend. On achète la bâtisse, on décontamine, il faut faire le stationnement en arrière, ça coûte cher, tu peux te tromper. On réussit, on trouve un acheteur, ça va nous donner des taxes, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de dollars. Alors, c'est un vrai succès. Parfait. Suite à ce succès-là, on dit, bon, on a eu un premier succès, on essaye Paco. On fait la même chose avec Paco. Regardez ce qui se passe avec Paco, c'est après brasser, c'est après faire à côté. Bon, là, ça va bien. Là, il y a des gens qui nous arrivent, qui nous disent, nous autres, on serait intéressés, mais on ne sait pas trop où aller. On achète un Roi Moteur, on regarde ça. Tu ne le sais pas d'avance. Alors là, tu le vois arriver, tu as un plan dans ta tête, tu dis, c'est à ça que j'aimerais que ça ressemble. Comme là, honnêtement, là, il y a des choses qui s'étudient. Je ne veux pas lancer de nouvelles parce que ça va faire l'objet d'informations publiques qui ne sont pas confirmées. Mais il y a effectivement des choses qui se passent qui font faire en sorte qu'il y a encore des développements. Vous voyez aller le développement partout, là, Atelier Saint-Joseph, dis-moi, ben moi je serais disposé à partir, je ne cadre plus dans le décor. Après ça, tu as Cégértec, qui lui, j'aurais dû en parler en premier, qui est arrivé en premier quand on y a parlé qu'on faisait place du citoyen. Et lui, il a dit, moi, je vais acheter la bâtisse de Mike's, là, puis je vais faire mes bureaux là. Alors, vois-tu, tout ça, ça arrive suite à un développement qu'on a, un peu comme quand ils ont fait place du Saguenay. Bien, ils ne savaient pas que Place du Royaume arriverait en face, puis ils ne savaient pas que Jean Coutu arriverait à côté, mais un succès en entraîne un autre. Il y a quelqu'un qui demande la parole? J'avais compris ça. C'est bon? Mais moi, j'aurais une autre spécification, M. le maire. Parce que ce que je comprends du programme de revitalisation, c'est que dans le fond, les gens qui vont être accessibles à ce programme-là, c'est les terrains qui sont stationnements depuis 5 ans. C'est ça, ouais. C'est pas des bâtisses, c'est juste des stationnements, dans le fond, qui peuvent participer à ce programme-là. Est-ce que on a réfléchi, moi je sais pas, là, c'est sûr que je suis pas du district ici, mais le stationnement fait beaucoup jaser quand même, sur la rue Racine et les environs, là, on en manque, là, c'est quelque chose que les gens parlent. Alors pourquoi privilégier des places de stationnement plutôt que des bâtisses qui sont peut-être qui auraient besoin de réfection et toutes sortes de choses, là? Parce qu'on a justement pardon? Il y a un programme, là, ouais. Mais là, on va enlever du stationnement, en fait. Mais c'est du stationnement privé, puis ils s'organisent autrement, ils vont en créer ailleurs. Mais plus, il y a une autre affaire qu'il faut savoir, plus ça va marcher, puis les stationnements, à un moment donné, il va falloir apprendre à marcher un petit peu. Mais ça, je suis d'accord, là. On a ceux à côté de l'autogare. On regarde l'ensemble de nos stationnements, là. D'abord, ils sont gratuits. On va voir comment ça peut se balancer. Mais je peux vous dire une chose. Regardez à date ce qui s'est fait, là, dans l'ensemble du décor. Puis la Ville a pris des décisions importantes pour faire des développements très significatifs. Je pense que c'est pas trompé souvent. Non, mais c'est vrai que le développement va bien. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, puis oui, il c'est faut bon. l'encourager. Tout à fait, ça, je suis tout à fait d'accord. Mon questionnement, c'est par rapport à encourager les gens qui ont déjà un stationnement de se construire dessus. Mais il n'y en a pas beaucoup quand il des y en manque. stationnements sur place, là.
Bien, en fait, les seuls qui peuvent participer à ce programme-là de revitalisation, c'est les terrains qui sont stationnement. Oui, C'est pas des bâtisses. Ça peut pas être un terrain qui a une bâtisse puis qu'on la détruit puis qu'on reconstruit. mais c'est parce que ces gens-là, on va exiger qu'ils s'en fassent ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas fous non plus. Là. Ils ne feront pas une bâtisse et pas être capables de stationner le monde. Puis on sait comment. On sait comment on va y arriver. OK. Vous allez débâtir d'autres bâtisses? On fera pas tout. Je ne vous dirai pas tout ça parce qu'il va y avoir de la spéculation. Vous le voyez aller, là, le développement, mais j'irai pas. Puis il y a des affaires qui sont. C'est pas attaché. Alors là, on va dire que je lance des ballons, que c'est pas réglé. Là, on se prépare simplement, on prépare le terrain, ça va être analysé cas par cas. Chaque cas va arriver quand il va y avoir une subvention. Il va demander la subvention. On va poser nos exigences à ce moment-là, comme à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, tout ce qui s'en vient, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas attaché, puis les promoteurs ne seront pas contents. On dit, écoute, on n'est pas décidé encore, on a ci, on a ça, on n'est pas décidé. Alors, on va aller à 5.9. C'est un règlement relatif au rejet des réseaux d'égouts de Ville de Saguenay. Ici, on veut harmoniser les règles de rejet des égouts. Il y a des règles, la grosseur des tuyaux, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut envoyer dans les égouts? Tout ça, ça va être réglementé. Alors ça, c'est une proposition de M. Noël et M. Hudon. On a aussi l'histoire des colporteurs. On a certaines difficultés. On a analysé des dossiers là, concernant les colporteurs qui ont aujourd'hui un permis de 30 jours. Ça cause des problèmes à certains types d'entreprises qui ne peuvent pas s'établir à cause de ça. Alors, on extensionnerait ça à 2 ans au lieu de 30 jours. Proposé par Mme Gaudreault, appuyé par Mme Dufault. On a aussi, on décrète l'acquisition d'immeubles. Alors, la Ville, ici, peut acheter des immeubles, parce qu'on a souvent des immeubles à acheter, en vertu d'un règlement d'emprunt de 750 000. Alors, c'est proposé. Monsieur le maire, oui. excusez-moi. Dernièrement, le comité qui veut se départir de 80, pratiquement 100 immeubles. Et là, si je comprends bien, on va acheter d'autres immeubles. Ça arrive qu'on a besoin d'acheter des coins de terrain, des maisons à côté. La ville, c'est un perpétuel mouvement. On achète des immeubles. Si vous regardez les immeubles, des immeubles, c'est souvent des terrains. Hein? Tu as besoin d'un parc, tu as besoin d'agrandir, tu as besoin de mettre un trottoir, tu as besoin de mettre une rue, tu as besoin alors, c'est dans cet esprit-là. Mais avant même de les acheter, est-ce qu'on peut voir ceux que... Là, c'est juste le règlement d'emprunt. Vous allez toutes les voir. Ah, ça, on n'a pas fini. Ça, on en a pour 10 ans. Est-ce que nous, les élus, on peut être consultés avant même de... Quand on achète des immeubles, on consulte. Oui. Ça va revenir. OK, merci. Oui. Ben oui, on a acheté l'Odyssée. Ben oui, dernièrement. Ça en vient juste d'en acheter un, là. On achète régulièrement pour faire du développement. Quand on a acheté Chic Automobile, on a acheté Roy Moteur, on a acheté Paco, ça c'est juste à côté de l'Hôtel de Ville. Ça arrive régulièrement. On a acheté Mazda à Jonquière. Alors, ça arrive régulièrement pour différentes... Alors, oui, Mme Gauthier et M. Luc Boivin. Alors, on tombe dans les affaires générales. 6.1, 6.2, c'est là... Vous savez qu'on travaille depuis longtemps notre plan des matières résiduelles. Et on va avoir une entente avec la MRC du Fjord, parce que la MRC du Fjord, elle travaille, on va faire ça avec eux. Alors là, c'est le début du plan d'adoption de nos matières résiduelles avec la MRC, suivant les critères du ministère de l'Environnement. Je vais le proposer. Monsieur Blackburn et... Monsieur Tremblay. Monsieur le maire, oui. Je voudrais juste m'assurer que dans l'élaboration de ce programme-là, on va, j'imagine, je veux juste me rassurer, que l'item compostage est considéré, puisqu'on sait qu'à partir de 2020, on n'a plus le droit d'avoir de... C'est ça, oui. C'est correct? Oui. Et puis, dans un dossier plus large, par rapport à la relocalisation du futur site d'enfouissement, parce qu'on sait qu'en 2017, le boulevard Talbot, ça va être plein. Est-ce que c'est des choses qui sont regardées? Bien, parce qu'aménager un site comme ça prend de 1 à 2 ans. Il ne faudrait pas être mal pris comme certains autres l'ont été.
Donc, c'est aussi le mandat? C'est ça la résolution. C'est aussi le mandat de ce comité-là? Oui. Parfait, merci. Le rapport de la trésorière, alors il y a 3 choses dans ça. Il y a les redditions de comptes au 30 avril, les dépôts d'indicateurs de gestion 2013 et la liste des paiements du 1er mai 2014. Alors, ça me prend une proposition. Monsieur Provencher et Mme Gauthier. Est-ce que je peux poser quelques questions par rapport à ça? Ce que je vois au niveau des papiers qui nous ont été remis, on parle de budget révisé. Donc, je voudrais juste savoir, budget révisé, ça a été révisé quand? On le révise tout le temps. C'est comme le Conseil du Trésor fait ça tout le temps, M. Provencher. Le travail du Conseil du Trésor, 3 fois par année, à chaque quadrimestre, c'est-à-dire avril, août et décembre, on revise tous les budgets. OK? Alors, on reçoit toutes les directions de service, tous les directeurs de service sont convoqués 3 fois par année au Conseil du Trésor et on regarde les budgets. Bien sûr que quand on regarde les budgets, il y en a qui vont arriver en surplus. Il y en a qui nous en redonnent, d'autres pour différentes raisons. Des fois, il va en avoir un petit peu moins. Alors, on fait un budget révisé après 4 mois, après 8 mois et à la fin au 31 décembre. C'est des choses qui arrivent régulièrement. On a la liste. Ces gens-là sont obligés de nous fournir exactement où ils en sont rendus après 4 mois, après 8 mois et au 31 décembre. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des ajustements. Il y en a qui nous en redonnent. Il y en a qui en redonnent maintenant parce que c'est suivi de très, très, très près. Il y en a qui en redonnent. Il y en a, par contre, pour différentes raisons, aux différents événements qui ont pu arriver au cours de l'année ou du quadrimestre concerné, qui vont en manquer. C'est là qu'on va faire un ajustement au niveau du quadrimestre. D'accord. Donc, ce que je comprends, dans le fond, c'est que c'est comme un budget supplémentaire. Non, ce n'est pas un budget supplémentaire du tout. C'est du partage de budget. Alors, quand il y en a qui en ont trop, d'autres en moins, on fait un partage. Mais on reste tout le temps dans les mêmes budgets. Ça, c'est sûr que le budget il demeure, mais par contre, il y en a qui réussissent. Il y a des nouvelles positives dans des budgets, il y en a des négatives, il y en a des positives aussi. Alors, il y en a qui peuvent nous redonner 200 000, d'autres 1500 000, et on fait l'ajustement au quadrimestre. Mais il y a quand même des écarts, même après révision du budget. Oui, il y a un écart. Il y a un écart. Le premier quadrimestre, là, ça fait 10 ans que je suis ici. Normalement, le premier quadrimestre, ça arrive souvent qu'il y a des déficitaires, parce qu'il y a beaucoup de dépenses budgétaires. D'abord, un budget de ville, il n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de dépenses qui vont se payer dans le premier quadrimestre. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Moi, j'ai même vu, après 2 trimestres, des jouets de déficitaires puis sortir un surplus de 4 millions en fin d'année. Alors, le premier quadrimestre, c'est une situation qui est normale, et c'est parce qu'on ne cache rien, il est là, c'est ça qui arrive, on les rencontre, mais par contre, on travaille aux ajustements par après, pas en mettant de l'argent, en restant dans les mêmes budgets. M. Provencher, vous êtes quand même sur une base annuelle, là, on n'est pas juste sur les 4 premiers mois. Oui, on est sur une base annuelle, mais par contre, il y a des dépenses qui sortent le premier trimestre. Si on regarde au niveau de l'aide aux organismes, 75% va sortir dans le premier quadrimestre. Oui. C'est ça qui va arriver, mais finalement, après ça, on va se réajuster. Et puis, on prend des positions aussi. Quand on voit qu'un trimestre est plus difficile, ou on s'enligne dans un secteur qui peut être problématique, on prend les décisions immédiatement. D'accord, parce que d'ailleurs, ce que Mme Tremblay demande, c'est qu'il y ait un plan de récupération mis en place, il est parti, parce que ça va pas tellement... Il est fait, puis il est parti, on a trouvé le problème. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Oui. Si on s'en va à l'administration générale, on voit qu'il y a un écart pour ce qui est de la direction générale de 420 000 $ déjà, et de gestion du personnel de 380 000 $. C'est quand même des frais qui sont fixes. Oui, mais par contre, ça va rentrer dans leur... déjà, on a une différence. Oui, ça rentre dans leur budget normal. Ils ne seront pas en surplus, c'est dans leur budget. Mais par contre, ça a passé au premier quadrimestre. Vous pensez que d'ici la fin de l'année, ça va être... Oui, ça va arriver. C'est ce que vous pensez? Écoutez, madame, on budgète à zéro. On budgète à zéro. Tous les ans, on budgète à zéro. On fait un budget équilibré. On est arrivé l'année passée 4 152 000, bien vérifié. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire. Je pose des questions. Non, mais je vous dis ça. Que vous soyez agressif. Non, je veux juste avoir l'information. Non, je ne suis jamais agressif parce que quand je parle de chiffres, je deviens très sérieux. J'apprécie beaucoup. Tout ce que je veux des réponses. Parce que je deviens très sérieux. Parce que je le fais juste pour avoir la bonne réponse. Et j'ai répondu. Je vous remercie, c'est gentil. Et ensuite, au niveau des équipements motorisés, on a une différence d'1 145 000 déjà. Dans les quoi? Équipements motorisés, 1 145 000 de différence d'écart. Mais je vais vous dire encore la même chose, oui, M. le DG. C'est l'essence. C'est l'essence, oui, c'est l'essence. Écoutez, il y a deux sujets dans lesquels on tient des réserves tous les ans. On a tout le temps marché avec réserve au niveau de l'essence, au niveau de la neige. Alors, si on regarde 2013, on avait 4 millions. 2012, on met tout le temps de l'argent en réserve. Vous allez voir quand même les surplus de cette année, on va mettre encore une réserve.
Parce qu'au niveau de la neige, au niveau de l'essence, c'est des impondérables. On a beau prévoir un coût d'essence, on le met assez haut, il y a des fois qu'il va coûter encore plus cher. Dépendamment aussi de l'utilisation qu'on va faire, dépendamment aussi, l'hiver était plus dur, on a sorti plus. Mais par contre, c'est là qu'on a besoin de réserves pour ajuster. Mais c'est sûr que dans le budget, il apparaît. Parfait. Puis au niveau du déneigement, bien. Bon, au niveau du déneigement, je pense J'espère que pour l'année prochaine, on va budgéter je pense qu'on dedans. a parlé, mais ce qu'il faut faire attention, d'ailleurs, on va mettre encore une réserve, il faut marcher par réserve. Mais une chose, il faut tout le temps faire attention. Oui. Ça, là, mettre tout le temps de l'argent supplémentaire, des fois, il faut en mettre, oui. Parce que depuis qu'on s'est fusionné, si on parle depuis 2 millions, on avait mis 1 600 000 piastres supplémentaires de 2 millions, de 2001, aller à 2013. Mais une mauvaise façon de gérer aussi, c'est de dire, mettons de l'argent, mettons de l'argent. Non. Allons-y avec le même montant, mais trouvons des méthodes. Ça, c'est de la gestion. Monsieur Provencher, j'ai jamais dit mettons de l'argent, mettons de l'argent. Ben, si je suis un gestionnaire... Mais on entend parler souvent. Si j'ai un gestionnaire à qui je donne un budget, s'il a besoin de 50 litres pour se rendre à Québec, puis j'y en donne 40, voici, je lui donne une mission impossible, vous comprenez? Oui. Il va tomber en panne dans le parc. Si on lui donne une mission d'arrivée puis une réserve qui est à côté en arrière, je pense que c'est différent un petit peu aussi. Si en manque, on ira dans la réserve. Ça fait 5 ans que ça coûte 18 millions. Non, mais savez-vous que... Non, ça ne fait pas 5 ans. Savez-vous une chose, par contre, c'est qu'il y avait une réserve de 4 millions. Il y avait une réserve de 2 millions à côté à ça. Alors, ce qu'on fait, nous autres, on met une réserve, si en manque, on ira dedans. Tant mieux quand on n'y va pas. Mais on ira dedans. On a toujours géré par réserve, la neige. D'abord, il y a une chose, dans la neige, une chose, il faut faire attention. Il ne faut jamais dire, y aller sur une moyenne. Si on l'a appris, celle-là, à nos dépens. Il ne faut jamais dire d'y aller sur une moyenne. Il a tombé tant de centimètres de moyenne pendant 5 années. Si on veut se tromper, on n'a rien qu'à faire ça. Parce qu'il y a des années, il va tomber 400 centimètres qui vont coûter moins cher que des années de 320. Ça dépend comment ça tombe. Ça en tombe en temps supplémentaire. De quelle façon ça tombe? Ça tombe à tempête. J'ai vu des tempêtes coûter 1 million ici, moi. Alors, il faut faire bien attention. Mais c'est pour ça qu'on met une réserve. Même chose pour l'essence. Avec une réserve, on sait une chose. On met peut-être le budget serré. Il y a des années qui est arrivé. On met peut-être le budget serré. Par contre, la réserve est là. Il y a des fois, oui. Des fois, oui, ça a coûté plus cher que ce qu'on a prévu. Mais les administrations courantes allaient bien. Au lieu de toucher à la réserve, on le prenait dans l'administration courante. Donc, si vous avez une réserve par rapport au terrain de jeu, par rapport aux jeunes, par rapport aux piscines, est-ce qu'on peut bouger par rapport à ça? Ah, je n'ai pas parlé des terrains de jeu. Je vous parle de l'essence et je vous parle de la neige. C'est des impondérables qu'on ne peut pas contrôler. On aurait dû avoir une réserve pour le resto aussi. Mais c'est correct. Mais moi là-dessus, je vous écoute, là. Vous avez exactement le raisonnement, Mme Néron, pour augmenter les taxes. Exactement le raisonnement que j'entends dans les autres villes puis des fonctionnaires. C'est toujours pareil. Mettez budget, mettez des réserves, mettez ci. Quand vous avez dit que c'est une mission impossible, vous aviez raison. 648 piastres de moins par porte, tout le monde au Québec, il dit que c'est impossible d'arriver. Ben moi, j'aime les situations impossibles comme ça. On arrive. Puis l'enneigement l'année prochaine, je vous annonce une affaire, il n'aura pas plus. Il va faire son hiver avec l'argent qu'il va avoir. Il n'y a rien de plus facile que de donner de l'argent puis de faire des réserves. On ne fait pas ça. Ils n'ont plus de réserves. Les réserves sont dans mon tiroir de bureau. Vous l'expliquez, toutes les réserves de tout le monde dans le tiroir de bureau. Viens chercher, viens ici, viens ici. Viens fouiller dans ce tiroir-là. Vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent la chance. Ils ne viennent pas. C'est ça, 648 piastres de moins. Vous, je vous écoute, là, c'est exactement, vous avez le raisonnement parfait. C'est parfait pour augmenter les taxes. Parce qu'oubliez pas que 648 piastres, c'est la moyenne. On serait juste dans la moyenne. Ça veut dire qu'il y a autant de villes qui chargent plus encore. Alors, c'est notre méthode à nous, à Saguenay, de bien servir le citoyen. Quand on dit le citoyen d'abord, ça commence par le moins de taxes possible. Monsieur Tremblay. Alors, je continue. Monsieur Tremblay, je veux juste répondre parce que vous m'avez donné des intentions. Je suis une personne, je suis un gestionnaire. Je ne suis pas du genre à donner de l'argent quand on n'en a pas besoin. Je m'assois avec les gens, je consulte et je donne des mandats qui sont clairs. Et si je dois gérer de l'argent public, je le fais de façon transparente, responsable et tout ce que j'ai qui appartient à la Ville, j'en prends soin pour que jour après jour, je puisse offrir le service à une population qui s'attend au service. Et ce n'est pas vrai que je le fais en pensant uniquement monter les taxes. Je vous remercie. Mais ça, c'est facile à dire. Là. Mais quand tu es là, puis tu réussis, 648 piastres, je félicite M. Provencher. Il est extraordinaire.
Alors, ici, le schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie, ici, on en fait la revision régulièrement. Alors, on commence... Excusez-moi, mais on a passé le point 6.3.2, le dépôt des Non, indicateurs. je les ai toutes passées ensemble. Je voudrais juste dire qu'on en prend note, mais on va prendre le temps d'avoir les indicateurs de performance des autres municipalités. Puis, à ce moment-là, on va prendre le temps de l'analyser parce que c'est important. J'apprécie avoir les informations énormément. Merci. C'est excellent. D'ailleurs, à tous les ans, on les dépose. Ça fait plusieurs années que c'est déposé ici. C'est pas la première année. Là. À tous les ans, ils se sont déposés ici, puis vous m'enverrez vos questions, il n'y a aucun problème. Merci, M. Provencher. Alors, pour ce qui est du schéma de couverture de risque incendie, on en fait la revision. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. Alors, M. Tremblay, M. Cléry, M. Michel Tremblay. Les comités, commissions. Bon, ici, là, il y en a 4. Alors, on va toutes les passer. D'abord, on va toutes les passer dans la même résolution, là. La création d'une commission pour tenir une assemblée publique pour modifier le schéma d'aménagement. Alors, ce qu'on propose, c'est le CAGU et M. Patterson serait président. L'autre, c'est la conférence des élus, le Fonds de défense du développement lié à l'exploitation durable de la forêt boréale. Ici aussi, c'était Marc Patterson. Et la suivante, ça va avec, là, l'Agence forestière Saguenay, Marc Patterson. Et l'autre, l'entente spécifique pour l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées, c'était Martine Gauthier. Alors, si c'est beau, ça me prendra une proposition, Mme Gaudreault et Mme Dufault. La corporation du théâtre du palais municipal, c'est 450 000 $ pour 1 an, le cautionnement. Alors, proposé par Mme Gauthier et M. François Tremblay. J'aurais quelques questions, oui. S'il vous plaît. Oui. Ce cautionnement-là, il vient appuyer un emprunt d'1 500 000 contracté en 2004. C'est bien ça? Allez-y. Répétez, s'il vous plaît. Ce cautionnement-là vient appuyer, vient cautionner un emprunt d'1 500 000 contracté en 2004. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça? Entre autres, oui. Oui, correct. Quel est le solde de ce prêt-là? Exact, là, je ne l'ai pas, là. Le solde d'un prêt, même par cœur, il y en a beaucoup de prêts. Hein. Je ne sais pas. Si vous voulez l'avoir, on vous le donnera. Vous l'avez, vous? On l'a. Vite de même, là. Le solde d'un prêt, là. Me demanderiez, c'est quoi le solde d'une hypothèque qu'on a? Exact, c'est dur. À la lumière de ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, je pense qu'à un moment donné, avant de renouveler les cautionnements, ce serait agréable d'avoir les états financiers des organisations pour pouvoir savoir... Mais ça, c'est fait. Ça, avant d'arriver ici, ça a peut-être été analysé. Ah, okay. Mais là, vous me le demandez est-ce qu'on pourrait, nous, l'avoir? Parce que finalement, c'est nous qui votons. Bien, faites-en la demande, comme d'habitude. Vous faites beaucoup de demandes. On répond tout le temps. Ah oui? Faites-en la demande. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Demander. La Société de transport du Saguenay, ici, c'est une aide au transport. Là, il y en a beaucoup, la Société de transport du Saguenay. Il y a 3 emprunts. Il y en a un de 750 000 pour l'aide à l'exploitation du transport adapté. On a une subvention de 85 %. L'autre, c'est 200 000. C'est un calculateur de trajet. Lui, il est subventionné à 75 %. Et l'autre, c'est pour la réparation de la cour arrière et configuration des départements d'entretien, 100 000 $. Ça aussi, c'est subventionné à 75 %. Donc, si vous remarquez, les subventions sont très élevées dans M. Hudon et M. Jonathan Tremblay. Ensuite, on a des demandes d'autorisation de la CPTAQ, du zonage agricole. On a Gaz Métro, c'est une conduite de gaz. Ça, c'est pour la construction sur la route 170. Alors, ça me prendrait quelqu'un qui me propose ça. Nous, on l'accepte, on n'a pas le choix. Mme Gauthier et... Personne ne seconde ça? M. Blackburn. La congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil, eux autres, ils vont vendre des terrains dans le rang Sainte-Famille. Ça leur prend l'autorisation de la CPTAQ aussi. Alors, c'est Mme Josée Néron et Mme Gauthier. Ville de Saguenay, on va vendre le chemin Saint-Wilbrod à Jonquière. Alors, je ne sais pas dans quel quartier, ça, Mme Gaudreault et M. Jonathan Tremblay. On a ensuite le dépôt de la greffière, des procès-verbaux et des registres de consultation.
As-tu besoin d'un... Non, c'est un dépôt. Ensuite, on a le point qu'on a rajouté, c'est parce que pour le parc Nazaire-Girard, il y a un nouveau centre, là, hein? Et pour débloquer, pour le ministère, ils veulent nécessairement qu'un 15 000 soit cautionné tout de suite. Sinon, ils ne débloquent pas. Qu'est-ce qu'ils ne débloquent pas, Emma? Parce que j'ai l'air ignorant, c'est parce que ça m'a été apporté à la dernière minute. Ah, les abonnements. Les gens qui vont s'abonner, il faut qu'on offre une caution pour garantir qu'il y a des gens qui vont s'abonner pour 15 000 La loi sur la protection du consommateur, sinon ils ne peuvent pas ouvrir la bâtisse. Alors, sûrement, M. Blackburn va être content de proposer ça à Mme Gauthier. Mais c'est quel parc? Je m'excuse, j'ai pas compris. Pardon? Le parc Nazaire-Girard. Nazaire-Girard, le centre municipal. C'est beau. Okay. En passant, si vous passez par là, à la terrière, là, c'est impressionnant. C'est vraiment beau. Alors, comme d'habitude, là, il y a une période qui est réservée s'il y a des conseillers qui veulent parler. Puis si Monsieur Provencher, vous voulez parler? Allez-y. Ouvrez votre micro, monsieur. M'adresser à Mme Néron. J'avais une question à vous poser. J'ai vu la conférence de presse que vous avez présentée. OK. Et j'ai parlé à bien du monde qui sont concernés. Dans laquelle conférence de presse, vous avez dit que le maire avait menti sur les états financiers de la ville. OK? C'est les finances de la ville. Alors, moi, je me sens très, très, très concerné et beaucoup de gens concernés. Ça veut dire qu'en traitant de maire de menteur, c'est ce que j'ai bien entendu, de faire démentir au public sur les états financiers de la ville et sur le résultat financier de la ville, qui est de 4 152 000. Je vais vous parler de toutes les personnes concernées. Ça veut dire ça que si les personnes concernées font des déductions suivantes, ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé à la préparation des états financiers, ça veut dire qu'ils ont tous menti au maire. Ils ont tous produit des faux chiffres, des mauvais chiffres. C'est de même qu'ils se sentent. Mais j'ai parlé à des gens. Vous me répondrez à ça tantôt, comment? Je vais vous poser une question là-dessus. Mais si vous voulez continuer dans le même sens, je vais vous rendre service, vous êtes bon joueur. Gardez des copies de votre conférence de presse, parce que vous allez pouvoir vous en servir encore pendant 10 ans, parce que c'est de même, ça va se présenter encore. Mais je vais continuer. En parlant des permanents directement concernés qui produisent des états financiers, je vais vous faire grâce ici de qu'est-ce qu'ils m'ont dit. OK, je vous en fais grâce. Maintenant, vous allez me dire comment vous faites, vous, pour le Conseil du Trésor, dans lequel il y a des gens très compétents. Il y a même un ancien directeur d'une firme de comptable régionale à l'intérieur. Ils ont accepté les états financiers tels quels. Une firme externe de comptable nous dit qu'il y a 4 152 000 de surplus, à laquelle, justement, l'exécutif aujourd'hui a procédé au partage. C'est de l'argent, ça. Ça aurait été drôle de partager moins 21 millions. Il y a une chose aussi, le vérificatrice générale qui a procédé et le ministère. Alors, tout le monde arrive à ce résultat-là. Je vous ferai une suggestion, avant de commenter des chiffres, allez à la ligne du bas. Allez, bilan, si on pourra s'en parler. Allez à la ligne du bas. Maintenant, il y a une chose. On va demeurer sérieux, là. Savez-vous une chose, c'est que une ville n'a pas le droit de faire des déficits. Si la ville avait fait un déficit de 21 millions, je peux vous dire une chose, ça fait longtemps que le gouvernement serait descendu ici, on aurait des très gros problèmes. Alors, toi, je le prends personnel. Il y a bien du monde qui l'ont pris personnel. Alors, ça veut dire qu'on s'est fait accuser d'induire en erreur le maire ici. De toute façon, les états financiers, toutes les autres années, ça veut dire que tous les surplus de la ville ont fait des dettes. Les dernières années, ils seraient faux. Ça veut dire que ceux à venir vont être faux aussi. Alors, de toute façon, là, vous rendez-vous compte. Puis dites-moi comment vous faites pour dire que tout ce monde-là s'est trompé, puis ont trompé le maire. Je n'ai jamais dit que les gens étaient Madame, des menteurs. Madame, vous avez traité le maire de menteur, madame. L'information résumée, M. Provencher, je vous ai laissé parler. Ce que je dis, c'est que l'information résumée donnée à la population n'est pas exacte. Le revenu moins les dépenses d'opération donne un déficit de 21 millions de dollars. Vous ne pouvez pas le nier, M. Provencher. Non, votre revenu de 4 millions, c'est votre revenu fiscal. Quand on regarde, on va ramener ça à un état personnel, OK? Oui. Mon revenu qui rentre à chaque mois, puis le revenu que je présente au fisc, ce n'est pas le même. Mais celui avec qui je vis, c'est mon revenu. OK? C'est mon revenu. Puis, c'est facile de jeter de la poudre aux yeux avec des chiffres. On le sait, M. Provencher. On le sait très bien. Bon, Mme Néron, là. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vise personne. Je ne dis pas que les chiffres qui sont là sont des mauvais chiffres. Je dis que quand on gère, la première chose à faire, c'est de faire un budget qui respecte les gens avec qui on travaille. Puis quand on regarde, je vais vous dire, on est allé regarder d'autres villes.
Parce qu'on Oui. est allé. Oui, nous OK? autres aussi. Leur budget et leur réel. Ben, Ils sont voyons beaucoup donc. plus Madame près des Néron, vraies vous affaires. Croyez toujours bien pas ce que vous dites là. Bon, Vous nous posez traitez ça. de menteurs publiquement. Je là. ne vous traite pas de menteur. Et Je vous vous comprenez- dis Non, non, on que l'a bien l'information qui a été Excusez-moi, donnée... Monsieur le maire, elle n'a jamais traité qui que ce soit de menteur. Non, Alors, le maire a été mentionné. Alors, je vous tel demande, quel. Monsieur le maire, s'il vous plaît, de laisser José s'exprimer. Merci. Madame Néron, on va vous poser une autre question. Oui, M. Provencher. C'est la seule que je vais vous poser. Alors, vous dites que le 4 152 000 n'est pas bon? Non, je dis Non, que vous- c'est non, pas mais là-dessus qu'il faut se répondez-moi à ma baser. question. Y est-tu bon le surplus de la Je- ville, 4 152 000? Fiscal, oui. Y est-tu Fiscal? dans les coffres de la ville? Fiscal, oui. Est-ce qu'il est dans les coffres de la ville? Personnellement, je crois Il est que dans c'est les parce que coffres ce de la que ville. vous faites, là, Il est vous dans les enlevez, coffres de la ville parce vous qu'on enlevez partage. toutes les réserves qu'on doit garder pour pouvoir Il est dans renouveler les coffres les de la flottes. ville parce qu'on partage le surplus. À l'exécutif, on a partagé le surplus aujourd'hui. Je vais vous dire, dans Alors, les coffres il y de a la un surplus. ville, au 31 décembre, vous avez 580 000. Oh, non, non, au 31 décembre, les états financiers vérifiés, il y a 4 millions, je ne vous parle pas de l'encaisse, il y a 4 152 000 de surplus que la ville peut disposer. L'an passé, c'était 4 400 000. Il y a des années que c'était 7 millions. Alors, je pense que vouloir informer les gens en erreur, là, je ne le prends pas. Et de la manière... De toute façon, il y a une chose qui est certaine, la population m'en a parlé, puis personne n'a pris ça au sérieux. Parce que hey, quand une ville ferait un déficit de 21 millions, là, à Saint-Guisement, tu sais, le gouvernement descendrait. Soyons sérieux, là. Vous savez, le surplus, il est là. Fait que, il est là, le surplus. Si vous me dites que vous n'y croyez pas, ben là, on a fini de parler. Vous me dites que vous n'y croyez pas, on n'en parlera plus. Je vous vous n'y croyez dis pas que je vous crois pas. Je croyez vous dis pas. que le Laissez-moi finir, je vrai vais laisser finir tout à l'heure. résultat, Je vais laisser finir tout à résultat l'heure. comptable Il est de est 4 d'un 152 déficit 000. d'opération de 21 000. Pensez-vous que si on avait un déficit de 21 millions, le gouvernement ne descendrait pas? Monsieur Voyons, Provencher, là. je vais juste vous demander, On a un... pourquoi est-ce qu'on gratte les fonds de tiroir cette Vous année? me l'avez dit tantôt. qu'on a Madame 4 Néron, on a je vais 4 vous- millions À 152 000. quelque part, Vous il y a l'avez quelque dit tout à chose l'heure. qui ne va plus, là. Bon. Ça n'a pas de bon sens, Mais ce si que vous, vous dites. de toute façon, si vous ne croyez pas, je vous ai dit tantôt, je vous rends service. Préparez votre conférence de presse. L'année prochaine, on va être pareil. Madame Néron, ça n'a aucun sens de faire croire des affaires de main, de dire des choses comme ça, là. Ou bien vous êtes de mauvaise foi, Pas ou du bien, là, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Écoutez, de la lettre de de dire Madame- ça aux gens, vous êtes une personne qui avait, je pense, une certaine formation. J'en ai Vous une. devez être capable de comprendre ça, d'aller prétendre des choses comme ça, puis en plus, vous les réitérez. Là, moi, Monsieur? je vais vous dire une chose, là. Honnêtement, là, comme cheminement intellectuel, là, dans ça, là, dans ce que vous venez de dire, celui-là, là, vous me décevez beaucoup, beaucoup. Je vais Monsieur vous Tremblay, avertir, à la salle, là, je vais lettre vous de- la expliquer lettre de une autre Madame affaire. Christine La salle, Tremblay. expliquez-moi, là. La salle, là, j'ai vérifié. Vous ne devriez pas, quand on a des débats, intervenir. Vous devriez intervenir après la période de questions. Mais il n'est pas normal. Non, ça, là, je vais vous le dire, là, si vous étiez dans d'autres salles, ou prenez à l'Assemblée nationale, par exemple, le public a le droit d'assister à la Chambre des communes. Mais si tu as le malheur de rire, d'applaudir, tu es out, la police te sort. Parce que ça ne devient pas des délibérations qui sont... laissez-nous délibérer. Vous pourrez réagir ensuite. Vous êtes des gens invités aux délibérations, mais il ne faudrait pas participer aux délibérations et applaudir, rire, quoi que ce soit. C'est une forme de participation. Je pense que c'est une forme de respect que vous devez avoir pour votre conseil. Oui, assister, poser des questions, c'est très bien, mais ne pas intervenir sous une forme ou sous une autre. Monsieur Noël, vous avez demandé la parole. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le maire, ça ne sera pas long. C'est que j'ai une demande à faire à l'ensemble des membres du conseil de ville de Saguenay, mais particulièrement à Mme Néron. Parce que en fait, il y a quelques semaines, j'ai fait parvenir un communiqué de presse là, dans les médias pour citer, en tout cas, quelque chose, là, quelques affaires qui sont survenues, entre autres des commentaires de Mme Néron concernant quelques dossiers. C'est louable, c'est correct, mais sauf que, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé un dossier avec des bénévoles qui étaient avant à Ambulance Saint-Jean, puis qui ont voulu se partir eux-mêmes un OSBL pour œuvrer sur le territoire de Saguenay. J'ai eu plusieurs rencontres avec eux autres, 5-6, là, puis pour mettre ça en place, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Quand c'est venu le temps, il nous restait quelques petites choses à attacher avant de faire une conférence de presse pour annoncer ça, puis parler de ça de façon publique, pour informer la population que dorénavant, sur le territoire de Saguenay, c'est Premiers Secours Saguenay qui va œuvrer en lieu et place de l'ambulance Saint-Jean. Et on avait prévu faire une sortie, puis ça, puis maintenant, il y a une journaliste qui a posé une question à Mme Néron,
concernant Premier Secours Saguenay, puis plutôt de dire que, bon, c'est un dossier que M. Noël a travaillé, bien, elle a sorti ça publiquement. Puis je trouve ça malheureux parce que les bénévoles m'ont appelé par la suite, puis ils ont dit, comment ça se fait que c'est Mme Néron n'a jamais participé aux discussions, puis tout ça. Moi, j'avais informé, la semaine avant la sortie publique, j'avais informé la commission du sport et plein air que c'est ça que ça allait devenir dorénavant, puis qu'on avait mis plusieurs choses, là, plusieurs efforts là, pour les aider à se partir. Puis là, bien, Mme Néron, à la suite de la demande de la journaliste, plutôt de lui dire, bien, c'est un dossier de Bernard Noël, c'est lui qui a travaillé le dossier, bien, référez-vous à Bernard Noël. Puis d'autant plus que j'avais parlé à Mme Mélissa Gagnon peut-être 1 heure avant. Mais non, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a sorti publiquement. Puis ça, je trouve ça malheureux. Puis je pense qu'entre confrères, consoeurs, autour de la table du conseil, quand on travaille un dossier, je pense que ça serait dans les règles de l'art de laisser le conseiller ou la conseillère qui a travaillé le dossier de rendre ça public. Puis moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais dans mon arrondissement. Quand c'est un dossier, M. Hudon, M. Dufour, Mme... je leur laisse, je les appelle, je dis, regarde, la journaliste, puis je l'ai fait encore la semaine passée avec M. Dufour, j'ai dit, la journaliste m'a appelé pour tel dossier, la vente justement de l'Odyssée restaurant. J'ai dit, faut que tu parles à Carl Dufour parce que c'est son dossier, c'est lui qui l'a travaillé, c'est à lui que ça tiré les mérites de ça, puis c'est vrai, parce que c'est un méritoire, c'est un gros dossier important. Bien, c'est dans cet esprit-là. L'affaire aussi là, des pistes cyclables, je lui avais demandé, elle m'en avait parlé avant, je lui ai demandé, je dis, regarde, tu peux t'occuper des pistes cyclables de ton quartier, mais à Jonquière, les pistes cyclables, on s'en occupe. Tu sais, on a investi encore 300 000 cette année, mais elle a fait quand même une sortie dans le journal pour dire qu'elle allait s'occuper, elle veut s'occuper des pistes cyclables de Saguenay. Puis, dans l'esprit, après ça, elle a fait une autre sortie pour les saines habitudes de vie. Mais ça, on travaille ça. Écoutez, à Saguenay, moi, je suis président de la Commission des sports et plein air depuis 2002. Depuis 2002, on a fait beaucoup de choses, que ce soit rénovation des arénas, des terrains de soccer synthétiques qu'on a fait pour, justement, que les jeunes et les moins jeunes font leur activité dans un cadre sécuritaire. On est allé chercher les Jeux du Québec. Après 3 reprises, on a réussi à les obtenir. Ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de mois, d'années d'efforts. On le fait, puis ça, c'est pour dynamiser le milieu, puis inviter les jeunes, la jeunesse à bouger, mais aussi, tu sais, ça a un effet domino sur la population. Non seulement les jeunes, ça a créé des clubs de compétition, que ce soit en curling, que ce soit en ski de fond, il n'y en existait plus. Puis là, ça les a remis sur place. Fait que ça fait bouger les jeunes. Et la Coupe des Nations aussi, bon, tu sais, je pourrais en passer plusieurs. La Coupe des Nations, entre autres, je vais aller chercher en 2007, qu'on a mis en place en 2008. Et on a aussi, depuis l'année passée, donné la gratuité aux jeunes de 12 ans et moins dans nos centres de glisse, OK? Que ce soit le Bexy, le Norvégien ou le Parc Rivière-du-Moulin. Les jeunes en bas de 12 ans, là, ils n'ont plus besoin de payer. Puis même, ils ont des équipements qui étaient en location avant, mais qui sont laissés à leur disposition gratuitement. Ça, dans une autre idée de faire bouger les jeunes, puis Ah, OK. Parce que vous avez... Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? OK. Continuez. Fait que tout ça pour vous dire que dans le dossier des saines habitudes de vie, OK, on travaille avec Sylvie Bernier, que vous avez rencontré, la championne olympique, il y a quelques mois, et aussi M. Michel Perron, qui est sociologue, qui a fait des études justement sur les habitudes de vie, non seulement des jeunes, mais des gens de tous les âges. Fait qu'on travaille avec eux justement pour mettre en place une ville saine, qui va bouger, qui va faire des activités, d'avoir des saines habitudes de vie. Et on était déjà membre depuis plusieurs années de la coalition Poids Santé. On a enlevé dans les arénas les centres communautaires la vente de boissons énergisantes pour justement la santé de nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup de caféine là-dedans, plus de 45 % de caféine dans certaines boissons énergisantes. Ça, on a travaillé beaucoup sur ces aspects-là. On a rendu gratuit la gratuité des piscines extérieures sur l'ensemble du territoire de Saguenay. Dans le cadre des piscines avec Mme Sylvie, dans le cadre des bibliothèques avec Mme Sylvie Gaudreau, parce qu'il n'y a pas juste la santé physique, il y a la santé mentale aussi. On a mis la gratuité pour toute la population pour les bibliothèques. Et je pense qu'on fait beaucoup. Puis, tu sais,
de sortir, tout de suite de même, je ne sais pas vous dire, comme si on ne faisait jamais rien à la ville dans ce cadre-là. Fait que je m'arrête là-dessus. Okay. Je veux vous dire que, tout simplement, pour finir, quand il y a un dossier, que c'est un conseiller ou une conseillère en particulier qui fait le travail puis l'exercice, bien, laissons-le à cette personne-là. Si vous travaillez des dossiers, Mme Néron, je vais vous laisser les sortir publiquement, mais je vous demande d'être prudente quand il s'agit de dossiers que d'autres ont travaillé. Monsieur Noël, je prends note. Pour ce qui est de mon comité pisciclable, je veux juste vous dire, je ne réinventerai pas ce qui a été fait à Jonquière. Mais pourquoi je disais qu'on allait travailler Grande-Ville? C'est parce qu'on doit travailler Grande-Ville. Et pour le simple principe que si je développe quelque chose dans l'arrondissement de Chicoutimi, je vais être sûr que je sors dans les bons endroits pour aller m'arrimer avec ce qui existe déjà à Jonquière, à la baie. Et c'est simplement ça. Il y en a déjà un projet Grande-Ville. Je le sais. Je l'ai entre les mains. Et je peux vous dire, on part de là, mais on se donne le droit de repenser les choses parce que je peux vous dire que les gens qui sont sur le comité, il y a beaucoup d'usagers au niveau bicyclette. C'est des gens très intéressés, c'est des gens très intéressants. Puis on a commencé à étudier le projet, puis on travaille là-dessus. Et j'ai l'intention de le présenter. Je le présenterai au comité des loisirs et des sports. Pour ce qui est de mon projet Ville au Cube, je n'ai pas voulu voiler la vedette à personne. C'est un principe dont j'ai parlé au conseil de ville. Je ne suis pas sortie sans l'annoncer ici. Puis si vous voulez reprendre l'idée puis le travailler avec moi, me permettre de le travailler avec vous, ça va me faire plaisir parce que je suis une fille de projet. On me reproche souvent que j'en ai pas. Eh bien, j'en ai. Merci. Voilà. Et M. Noël, si je vous ai blessé, je ne l'ai pas fait non, je tiens simplement à le dire. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Ouais. La journaliste m'a dit qu'elle ne pouvait pas vous rejoindre. Hey. C'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Et j'ai répondu aux questions. Ça va, M. Cléry. Merci de m'aviser. Je prends note. Bien, un petit peu dans le même ordre. Quand on parle de s'approprier des projets auxquels on n'a pas travaillé, ça frustre du monde, puis ça choque du monde. Je vais donner un exemple qui s'est produit il n'y a pas tellement longtemps. Lorsqu'on a sorti que sur le boulevard Université, on allait faire une piste cyclable, on va changer les lumières au coin d'IW du McDonald's, bien, tu sais, ça aurait été apprécié que de dire, bien, écoutez, c'est un projet que c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça a été voté il y a 2 ans, l'argent est tout réservé, sauf qu'on s'approprie des projets, même quand ce n'est pas nous qui avons participé à date, je pense, à aucune de ces réunions-là, parce qu'il y a eu plusieurs réunions avant d'arriver à ce projet-là. Alors, avant de commencer, il y avait des petites ententes qu'il fallait prendre. Alors, tu sais, ça frustre du monde, puis ça choque des gens. Alors, je pense qu'il faut faire attention. M. Noël, c'est pour ça que j'en profite de l'occasion de vous en parler. Il faut faire attention, puis il faut sortir les bonnes affaires. Quand nous, on y a participé dans ce temps-là, on peut vraiment expliquer les bonnes choses. Et comme ça passe beaucoup mieux comme ça. Monsieur Cléry, je peux vous dire que quand j'ai eu la journaliste qui m'a posé des questions, je lui ai tout à fait mentionné que ce n'était pas un projet qui émanait de moi, mais j'ai repris le projet quand je suis rentrée en fonction, puisque c'est mon travail, et j'y ai travaillé avec Monsieur André Martin. Si vous voulez, vous pouvez lui poser des questions. Vous êtes dans l'arrondissement, vous devez le savoir. Alors, j'y ai travaillé dans la possibilité que j'ai pu y travailler. Ce n'est pas mon projet et je l'ai toujours dit, je ne prends pas le crédit du projet. J'ai juste voulu présenter ce que la ville prépare parce que ce n'est pas nos projets, je suis désolée. C'est de l'argent, c'est des deniers publics et c'est de l'argent que les gens mettent à notre disposition pour qu'on puisse améliorer la ville. Alors, je n'ai jamais dit que c'était mon projet. Jamais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, j'en ai une autre, M. le maire. Monsieur Patterson, peut-être vous aviez levé la main avant, allez-y. Oui, je voudrais faire voter une motion de félicitations aujourd'hui pour une dame qui va avoir 100 ans le 10 juillet. C'est ma sœur Marguerite Penneau qui va avoir 100 ans. Carl la connaît bien parce qu'elle lui a fait visiter un petit peu Arvida il y a 2 ans, je pense. Elle a vu construire la ville d'Arvida. Ça a pris 186 jours. Mais considérant qu'on ne peut plus voter, là, parce que la réunion... Mais ce que je ferai, j'écrirai une belle lettre. Je dirais que je vous me permettrez de dire que le conseil municipal, avec moi, lui souhaite une bonne année, puis on en a parlé. Puis accessoirement, sœur Marguerite Penneau, c'est ma tante. Là, c'était pour ça. Vous allez être obligé de vous retirer. Je vais être obligé de me retirer pour la lettre. Vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Il y a M. Hudon avait levé la main. Oui, monsieur le maire, merci. Moi, c'est pour remercier et féliciter Hydro-Jonquière, que ça fait 100 ans cette année que ça existe.
En 1914, ça a venu au monde dans la ville de Jonquière. Pardon? Je ne sais pas, la tête ne devait pas être là. En tout cas, tout simplement pour souligner ça, parce que j'étais l'autre jour au Pont Arnaud quand il y a eu la célébration, puis j'ai aimé ça, puis j'ai visité le forage en tant que tel. C'est quelque chose de beau, puis c'est de bel argent qui rentre dans la municipalité. Merci. Félicitations aux décideurs. Merci. Est-ce qu'on part? Oui. Alors, Monsieur le maire, ma question concerne l'accès aux documents de promotion Saguenay. Au dernier conseil municipal, ma collègue Christine Boivin vous a demandé de rendre publics les états financiers de promotion Saguenay. Après lui avoir dit que tous ces documents étaient disponibles sur Internet, vous avez conclu en disant, et je vous cite, « Dites-moi quels détails il vous manque et on va vous répondre. » Alors, Monsieur le maire, nous avons demandé plusieurs fois les états financiers de promotion Saguenay ainsi que la liste des subventions octroyées. Nous n'avons jamais eu de réponse. En effet, le 5 mars 2014, le chef de l'opposition, du cabinet de l'opposition, M. Luc Desbiens, a adressé un courriel à M. Éric Gauthier, qui est responsable de l'accès à l'information à Promotion Saguenay. Il a demandé le document qui détaille la teneur des dons, commandites et subventions accordées par Promotion Saguenay pour les années 2010, 11, 12 et 13. Il a également demandé la liste de tous les documents que Promotion Saguenay a rendus publics en vertu de la loi d'accès à l'information. Aucun accusé de réception, ni aucune réponse n'a été donnée. Le 3 avril, nous avons renvoyé un courriel pour demander une réponse. Résultat, aucun accusé de réception, ni réponse. Le 6 mai, nous avons demandé par courriel à Mme Priscilla Nemé les états financiers 2013. Nous avons également demandé un suivi de nos demandes. Résultat, aucune réponse. Le 3 juin, nous avons appelé Priscilla Nemé. Elle n'a jamais retourné notre appel. Le 4 juin, même scénario, au lendemain du conseil. Le 11 juin, nous laissons un message à Mme Michelle McLean, secrétaire de Mme Nemé. Résultat, aucun retour d'appel. J'aimerais simplement savoir quand est-ce qu'on va nous donner ces renseignements puisqu'ils sont publics. D'abord, là, quand je leur parle, là, les états financiers, il y a une loi, hein, la loi sur l'accès public aux informations, là, c'est pas comme ça que ça s'appelle, l'accès à l'information. Et ils me disent, je vais vérifier ce que vous venez de me dire là, que tous ceux qui ont demandé des informations, ils répondent dans les délais. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on est allé en cours et on a gagné. Ça n'a pas fait des grosses vagues dernièrement, par exemple. Il y a une firme de médias qui a demandé, ça représentait 14 000 documents. 14 000. Le juge a répondu, ça c'est un jugement qui est public, là, que vous pouvez avoir tout de suite, là, il est rendu le jugement, que c'était hautement abusif et qu'il ne devait pas donner suite à ça. 14 000 documents. Alors, les états financiers en particulier, s'il y a des journalistes ici qui ont fait une demande pour avoir des états financiers et qu'ils ne l'ont pas eu, ou les rapports annuels, j'aimerais le savoir. Maintenant, là, vous avez dit assez vite, ça serait-il possible pour moi d'avoir la feuille que vous avez là, pour que je les voie? Pouvez-vous me donner cette feuille-là? J'aimerais ça l'avoir. Je vais vérifier avec Promotion Saguenay qu'est-ce qui s'est passé pour chacun de ces éléments-là. Alors, je vais le vérifier. Vous allez me revenir là-dessus? Je vais vérifier ça, oui. Je vais avoir... oui. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent... Oui. J'ai également... OK, oui. Vas-y, Christine. Monsieur le maire, est-ce que c'est possible de recevoir les procès-verbaux des réunions de l'exécutif? Parce que dernièrement, du 20 juin, excusez-moi, celui du 11 juin, là, 34 jours plus tard, alors si on veut faire un bon rôle d'élu, c'est-tu possible de les avoir dans un délai d'une semaine, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas faire ça. Ils ne sont pas prêts. Ah, c'est ça. Parce que là, c'est 34 jours. Oui, mais c'est 34 jours, c'est pas pire. Car la loi, les règles, là, c'est les suivantes. C'est qu'on fait une assemblée. L'assemblée suivante, on adopte le procès-verbal. Et puis, il arrive assez souvent dans le procès-verbal qu'on change des petites affaires. On dit, oh, pas de même, ça s'est passé. Vous savez, ça, vous êtes dans des différents conseils d'administration. Alors, un coup qui sont adoptés, le procès-verbal, là, il est mis sur Internet. C'est la règle. On ne peut pas aller plus vite que ça, c'est la règle. C'est beau? Oui.
Alors, Monsieur le maire, dans un contexte où on n'a pas les moyens d'ouvrir des piscines, d'embaucher des étudiants, d'asphalter nos rues, comment ça se fait qu'on a de l'argent pour ça? C'est quoi ça? Ça, c'est la fameuse brochure pour vendre la place du citoyen. J'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi on a de l'argent pour ça. Parce que je vais vous dire, en ce moment, on a des parcs, les équipes qui sont sur le terrain. Vous dites que je ne me préoccupe pas des fonctionnaires, tout au contraire, et de leurs gestionnaires également. Les équipes qui sont sur le terrain sont débordées. Normalement, on aurait dû engager beaucoup plus d'étudiants, dû aux coupures que l'on vit cette année. On m'a confirmé 50 de moins. Bien, 50 de moins à 35 heures par semaine, ça fait beaucoup de temps. À un moment donné, les équipes ne fournissent plus. Donc, on a ça de moins. Nos piscines, on dit qu'on est ferme. On coupe les budgets dans les différents districts parce qu'on n'a pas d'argent pour faire le travail au niveau de la ville. Puis, on nous sort ça. Je vais vous dire, moi, j'ai choisi Chicoutimi. On n'a pas besoin de me la vendre. J'aime ma ville, pas besoin de me la vendre. Pour moi, Promotion Saguenay, c'est un mandat. C'est un mandat de développement économique. C'est un mandat d'aller vendre notre ville à l'extérieur. S'ils ont trop d'argent, qu'ils la remettent à la ville, on va l'utiliser pour nos enfants. On va faire baigner nos enfants. On va faire travailler nos jeunes. C'est juste mon commentaire. Là, je répète la même chose. Vous me permettrez de le dire aussi. Là. Vous avez tellement le raisonnement pour augmenter les taxes tout le temps. Là, dans la salle, je vous répète, là, dans la salle, s'il y a des commentaires, c'est mal, c'est pas poli. Là, c'est pas propice à des discussions. Si chacun ne peut pas dire ce qu'il pense. Si vous ferez venir, là, si vous voulez avoir des statistiques intéressantes, les temps supplémentaires qu'on a donnés pour les pompiers, comparés aux autres villes, c'est inimaginable. Là. On n'a rien. Je pense qu'on a 66 000 $, puis les autres villes, c'est des millions. C'est comme ça partout. Là, je vous dis les pompiers parce que c'est le dernier que je viens d'avoir sur mon bureau. Les étudiants, c'est pareil. Vous, c'est engage. C'est comme ça. Quand tu gères de même, tu arrives avec des augmentations faramineuses. Quand vous dites qu'on ne fait pas baigner notre monde, il faut faire attention. Il y a plusieurs piscines, mais on a rajouté des jets d'eau. N'oubliez pas, partout, hein, à la baie, à Jonquière, à Chicoutimi, on a rajouté partout. Et nos équipements sportifs et culturels, ils ont été refaits sur un moyen temps depuis quelques années. Et n'oubliez pas aussi que le mandat de Promotion Saguenay, c'est de faire de la promotion aussi. Hein, faire beaucoup de promotion. Alors, dans la promotion qu'on fait, comme dans les équipements qu'on achète, comme dans tout geste qu'on pose, il y a toujours un pourcentage de citoyens qui ne seraient pas d'accord. Et c'est normal. Il y a des citoyens qui vont dire « Moi, le centre Georges Vézina, je n'ai jamais pied là, puis j'en ai pas besoin. » C'est normal. Il y en a d'autres qui vont dire des piscines extérieures. Bon, ben moi, personnellement, je n'y vais pas souvent. On a construit la plus belle piscine qu'il n'y a pas eu jamais. Là, celle-là, vous irez voir la piscine et le parc. Ça, je peux féliciter Jacques Léry, là. Le parc Rosaire-Gauthier, c'était à l'abandon, ça, il y a pas plus que 3-4 ans, là. C'était à l'abandon. On se demandait si on ne ferait pas un terrain de camping avec ça. C'est devenu le plus beau parc de la ville, l'hiver comme l'été. Allez voir ça, là, les jeux là, pour les personnes âgées. La piscine, là, c'est toute une piscine qu'on a rajoutée à la ville. Elle est chauffée en plus. On n'avait pas de chauffée. Puis Dieu sait qu'il ne fait pas chaud souvent. Alors, les équipements sportifs ont été grandement améliorés. Mais il y a toujours un équipement ou un autre qui est à refaire. C'est comme dans les bâtisses. Là, on a la bâtisse de Bexy là, qui vient de nous apparaître comme étant, elle ne sera plus utilisable. C'est normal, quand tu as au-dessus de 400 bâtisses, on a toujours une ou deux qui est à refaire. Mais la ville, elle a changé de portrait d'une façon magistrale. Et Place du citoyen, ici, c'est pas terminé. Attendez, là, quand l'écran va être arrivé, quand les meubles vont être arrivés, quand l'animation va partir, ça va partir probablement seulement vers le mois de septembre, mais on va avoir tout encore un équipement. Alors, c'est un peu le rôle de la ville de faire tout ça. En terminant, je voudrais vous dire aussi que j'ai rencontré, pour une vraie séance de travail là, intense, M. Philippe Couillard la semaine dernière. Et évidemment, on a fait le tour des dossiers de la ville. Là. J'en ai 17 sur ma feuille. Là. Je ne les énumérerai pas toutes, mais je peux vous dire que c'est bien amorcé, là, le travail qu'on veut faire dans les prochaines années et ce qu'on est après développer dans la ville
pour s'assurer que notre développement là, va aller en croissance. La seule chose que je veux rajouter, M. Tremblay, j'ai rien contre le fait que Promotion Saguenay fasse la promotion, mais à mon avis, ce genre de choses-là, on pourrait utiliser notre argent pour mieux, puisqu'on est déjà vendu à la ville comme citoyen. Merci. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que l'état des piscines, elle n'est pas d'hier. Ça fait un bout que ces piscines-là ont des problèmes. Et on aurait dû y voir avant. Merci. Oh, mais ça, on peut toujours dire ça. C'est sûr que le Bexy, on peut Monsieur dire le ça maire. fait... C'est Jean. Oui. Ben, pour les piscines, oui, ça fait un bout de temps qu'on en a qui sont défectueuses, mais on ne peut pas toutes les réparer en même année. Au parc aux Arlequins, ça a coûté 1,4 million. Il faut réparer juste celle-là. Fait que si on y va une à la fois, puis à travers nos moyens qu'on a, ben, mais oui, on sait que des piscines à la longue, ça vient que ça use, là, mais on ne peut pas toutes les faire dans la même année. Oui. Puis cette année, c'est de même qu'on y va. Puis cette année, on a fait celle-là du foyer des loisirs. C'est encore un investissement. Un autre, un foyer des loisirs, plus celle-là. Mais vous, Mme Néron, je ne veux pas être méprisant, puis je ne veux pas que vous pensiez que je vais m'acharner sur vous, là. Mais c'est toujours pareil. On devrait tout faire ça. Avec toutes vos idées, là, ce qui arrive, c'est que ça taxe beaucoup plus. Et je remarque une chose, c'est que dans les villes qui taxent beaucoup plus, c'est pas mieux, c'est pire. Allez les voir. Allez les voir. Tu sais, Pierre Calpelado, là, quand il a planté parce que la rue était brisée, là, c'était pas à Saguenay, là. Hein? Puis la rue, ça a l'air que c'est loin d'être beau, là. Alors, allez les voir partout. Alors, on a l'impression, des fois... Excusez-moi, là, je vais finir ça, là. Je vais souhaiter un prompt rétablissement à M. Sylvain Gaudreau, notre député de Ville-de-Saguenay. Merci. Oui, c'est bien. Mais si on avait eu de l'argent pour réparer les rangs, comme on y a demandé, ça y aurait peut-être donné une chance. Allez-y maintenant pour la période de questions. Monsieur le maire, je veux juste dire que ce que vous dites, c'est des choix de gestion. Il y a des choix de gestion. Vous avez décidé d'investir dans des méga-projets. Ça a enlevé de l'argent pour pouvoir prendre soin. Et je suis d'accord avec M. Cléry de dire que les piscines, on ne les réparera pas toutes en même temps. Mais comme je l'ai dit dans le journal, j'espère qu'on ne la fermera pas. Mais qu'on ne fermera pas ces piscines-là parce que c'est un besoin et ce n'est pas vrai que des jets d'eau, ça remplace des piscines. Je suis désolée. Mais vous avez raison. Baisser les taxes, c'est un choix de gestion. Vous avez raison. Monsieur Boudoul. Non, là, c'est pas, là, c'est les 5 minutes, à moins que vous n'avez pas eu, là. Non, mais parce que je voulais juste signifier, parce qu'on était sur le sujet des piscines, puis j'ai eu moi-même une piscine fermée dans mon secteur Saint-Laurent. Puis je peux vous dire que c'est pas parce que c'est un manque de planification. Quand c'est une piscine qui existe depuis une 50aine d'années, c'est normal quand même qu'il y ait une usure normale. L'an passé, j'étais allée sur place parce que justement, je voulais planifier des travaux de rafraîchissement, puis elle était encore très bien. Là, peut-être l'hiver a été difficile, alors avec le dégel, ce qui fait qu'il y a un mur qui s'est avancé. Donc, moi, ça ne me faisait pas mon affaire, pas du tout. Puis, je voulais avoir une expertise externe, donc on a fait venir un ingénieur qui nous a dit, Mme Gaudreau, impossible de mettre des baigneurs dans la piscine, c'est une question de sécurité. Alors ça, c'est des choses quand même qui sont imprévisibles. J'ai dit à mon monde, parce que j'ai fait le tour, que j'ai vu quelques résidents dans le secteur, et puis plusieurs, on a eu à jaser au téléphone, puis les gens, ils tiennent à leur piscine. Donc, j'ai pas tardé, là, déjà, on a donné un mandat, parce que je veux savoir réellement combien ça va coûter pour soit la réparer, mais le plus vite possible. Donc, en tout cas, pour expliquer ici que c'est pas toujours des choses qu'on peut planifier d'avance. Madame Gaudreau, je sais que dans votre cas... Là, vous avez votre 5 minutes. On va arrêter là. Vous avez 5 minutes. Dans mon cas, moi, c'est pas tout à fait la même situation, mais je comprends que dans le vôtre, c'est le cas. Je vous remercie. Merci. Là, j'aimerais répéter pour les gens qui sont au micro, il y a un règlement à la ville, c'est le même dans presque chaque ville. Là. Ça varie un petit peu, mais ce n'est pas des débats. Là, oui, entre conseillers, c'est des débats, mais pas période de questions. Vous posez une seule question. Hein, j'ai le règlement devant moi, là. C'est sous forme interrogative. Et puis, la réponse que vous avez, elle est considérée comme finale. Puis, il n'y a pas de commentaire là-dessus. C'est pas un débat. Alors, moi, on permet à Saguenay, par exemple, quand ça fait pas longtemps, puis de revenir en arrière pour reposer une autre question. Si ça fait, on a combien de temps au total? C'est 20 minutes d'habitude? 30 minutes. Allez-y, M. Boudoul. Oui, M. le maire. Parlez plus fort, mettez le micro devant vous. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, bonjour. Monsieur le maire, il y a à peu près 2 mois, je suis venu au micro et j'avais mentionné pour les infrastructures de rue.
et qu'elle était désuète, puis qu'on avait beaucoup d'argent à investir là-dedans pour que ça soit normalisé. Et 2 jours plus tard, M. Cléré faisait mention qu'il fallait mettre 30 millions pour rénover les structures de rue. Bien d'accord avec lui, sauf qu'il a oublié de dire que c'est 30 millions par année pendant plusieurs années. Parce que si on se fait l'étude de 1987, il fallait mettre 10 millions par année pendant 15 ans. Et aujourd'hui, depuis 27 ans, multiplié par 3. Ceci étant terminé maintenant, à ma grande surprise aussi, j'ai remarqué que M. le conseiller Provencher faisait mention maintenant qu'il fallait s'attaquer à la dette. Je suis bien d'accord avec lui. Il faut s'attaquer à la dette immédiatement, puis ça presse, M. Provencher. Mais comment allez-vous vous y prendre pour réduire la dette, présentement la dette complète, globale? Et de quelle façon vous allez vous attaquer à quoi exactement? Ah ben, avant qu'il réponde, juste avant qu'il réponde. Là, ce n'est pas un débat, là. Hein? Non, juste avant qu'il réponde, concernant, vous dites 10 millions par année, juste la taxe sur l'essence va nous donner ça, 10 millions. Juste la taxe sur l'essence, pour le mettre dans nos rues. Alors, M. Provencher, vous pouvez y aller. Bon, voici, il va s'agir de répéter ce qu'on a fait un petit peu dans les premières années de la fusion. Rapidement, oui. Est-ce que je m'entendais? Oui, je vais faire ça très court. Très court. Bon, vous savez qu'il y a 40 millions par année que la dette baisse, le remboursement de la dette. Vous savez, quand on fait des dettes, mais par contre, on fait des remboursements là, sur la dette, il baisse de 40 millions. Alors, il s'agira de faire des triennaux plus bas que le remboursement de la dette. Et effectivement, elle va partir par en bas. OK? C'est ce qu'on a fait dans les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 pour se mettre en position d'investissement et récupérer tous les octrois que le gouvernement donnait pour remettre toutes nos bâtisses en ordre. On avait vu, je ne pourrais pas les énumérer ici. Mais par contre, c'est très simple. Quand on va faire les prochains triennaux, il faut le faire plus bas que le remboursement de la dette. Automatiquement, ça va partir par en bas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas à refaire. On a des arénas de refaite, des bibliothèques, on a refait beaucoup de bâtisses, ça ne reviendra plus. Mais le plan que le Conseil du Trésor va suggérer au Conseil de ville, à l'exécutif, c'est vraiment de faire des triennaux en bas du remboursement de la dette annuellement. D'accord. M. Boudoul, c'est ça. C'est une question, une réponse, il n'y a pas de commentaire. Non, parce que ça ne finira pas, ça va être des débats. C'est les règles, c'est le règlement. Alors, c'est bon. M. Boudoul, vous reviendrez après. Laissez passer le monsieur en arrière. J'ai des bonnes questions. Non, parce que ça ne finira plus. J'ai des bonnes questions. Non. Allez, vous vous avez une question. Si je ne suis pas érect pour vous, l'autre va arriver et ça va faire pareil. Il n'y aura pas d'ordre. Vous posez une question, vous avez une réponse. Lisez le règlement de la Ville, c'est ça. Allez vous asseoir, puis le suivant va venir. Toute une dictature. Vous reviendrez, c'est ça. Toute une dictature. Oui. Merci, M. Boudreau. Monsieur le maire, excusez-moi. Monsieur le maire, je dois quitter pour un engagement. Merci. Oui, merci. Alors, suivant. Monsieur suivant. Monsieur le maire... C'est les mêmes règlements dans chaque ville, ça. Vous venez au micro, vous avez inventé l'eau chaude, monsieur le maire. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Boudreau. Je vous souhaite des bonnes vacances. Bonjour, monsieur le maire. Claude Girard, Chicoutimi. Au mois de janvier 2012, vous avez envoyé une lettre à vous, ainsi que copie à tous les échevins et échevines. Janvier 2012? Oui. Hey, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, hein? Pour faire part de la détérioration du monument de Monseigneur Eugène Labrogne. J'ai intervenu ici. Moi, j'ai déjà vu ça. Bon, au moins 2-3 fois ici au Conseil de ville. J'ai renvoyé d'autres lettres. Au dernier Conseil de ville au printemps, là, on nous a fait part que la réparation s'effectuerait cet été. Et j'ai passé ce matin et il n'y a rien de réparé. Excusez-moi, M. Girard, là, j'ai l'air ignorant, là, mais où la statue de M. À la vieille pulperie? Ah, c'est la pulperie qui s'occupe de ça, c'est pas nous autres, ouais, c'est ça. Ça se peut, là, je n'ai pas demandé à la pulperie. Ouais, ah, OK. C'est Jacques Fortin qui... C'est la pulperie qui s'occupe de ça, mais je ne peux pas répondre où ils sont rendus, là. Mais qui va me répondre la pulperie, ça appartient à la pulperie, c'est pas la ville. Mais j'aurais pu le savoir, mais là, je ne savais pas que vous veniez me poser une question là-dessus. J'aurais pu m'informer pour savoir où ils sont rendus. Je suis déjà intervenu plusieurs fois ici, là. Mais là, je vais vous expliquer une affaire, M. Girard. C'est pas parce qu'un citoyen vient et qu'il dit réparer ça, il peut le faire, puis c'est souhaitable que les citoyens viennent nous fassent des demandes. On n'est pas obligé de le faire. Si vous me demandez de réparer une statue, je ne suis pas obligé. Mais celle-là, d'après ce que je sais, là, c'est que oui, ils ont décidé de le faire, la pulperie. Alors,
la pulperie, il y a un conseil d'administration, puis ils ont dit qu'ils le feraient. Honnêtement, ils l'ont-tu fait ou pas? Vous me dites, tu as passé un matin, c'est pas fait, je vous crois, c'est sûr, là. Mais je ne peux pas vous répondre tout de suite, je ne sais pas. Monsieur le maire, j'aimerais juste dire, est-ce que je peux juste un peu... Parce que j'avais eu votre lettre et je l'avais remise à M. Fortin et à M. André Martin. Puis M. Fortin m'avait dit qu'il prévoyait le faire d'ici la fin de l'été. C'est ce qu'on m'avait... Parce que quand vous m'avez apporté votre lettre, j'ai fait le suivi auprès des personnes concernées. Donc, je veux juste vous dire que c'est ce que j'avais fait. Puis, justement, M. Fortin, au conseil de ville, avait dit que ça se ferait, là. Bien, c'est ça, mais là, il n'est pas là, puis je ne le sais pas. Monsieur Girard, je ne sais pas. Bonjour, madame. Bonjour. Je pense que c'est... OK. Bonjour, je m'appelle Frédéric Simard-Fortin. Allez, tranquille, vous avez dit ça vite, là. Frédéric Simard-Fortin. Frédéric Simard-Fortin. Frédéric Simard-Fortin. Oui. OK. Il faut que je dise Chicoutimi, c'est ça, hein? Oui, c'est okay. beau. Bon. Tout à l'heure, vous avez parlé des écrans qu'il va y avoir à la place du citoyen. Un écran. Un écran. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça savoir, là, premièrement, qu'est-ce que vous comptez projeter, là? Il va servir à quoi cet écran-là? Puis j'aimerais ça savoir aussi, vous avez parlé d'animation qu'il va y avoir à la place du citoyen, là, puis je me demande qu'est-ce que vous projetez de faire comme animation, là? Ça va changer avec le temps. On va s'adapter, tout ça. Mais moi, si vous me demandez ce que moi j'ai dans la tête aujourd'hui, là, ça veut pas, prenez pas ça vraiment pour... ça peut être un peu différent. Mettons qu'on... Là, Jonquière en musique est commencé. Bon, bien, il y aurait une caméra à Jonquière en musique qui enverrait la musique de Jonquière en musique tout de suite là-dessus. Il y a une partie des Saguenayens, il y a une activité quelconque, il y a les grandes veillées à la baie. Bon, on enverrait ça sur l'écran. Il n'y a rien qui nous empêche, un beau dimanche matin, il fait beau, de mettre la F1 là-dessus. Les gens, parce qu'elle va être très belle, l'écran, on va très bien voir, d'aller voir ça là-dessus. Il y a de la danse en ligne qui se fait quelque part. Pourquoi pas l'envoyer là-dessus? Il y a un événement quelconque, on a de la visite à telle place. On va l'envoyer sur l'écran. Alors, puis il va y avoir des kiosques à musique. Moi, je leur ai demandé, ils ne m'ont même pas donné de réponse encore, là, mais j'ai dit, on a des écoles de musique, des écoles de danse dans la ville, et ils pratiquent la danse. Prenez l'école de Fourquedeau, par exemple. Bon, les autres, ils pratiquent la danse dans des locaux. Pourquoi ils ne viendraient pas pratiquer ici? C'est le fun, le soir. Tu t'en vas là, puis, tu sais, vous allez voir les restaurants, tout ça, là, on entend parler de toutes sortes d'affaires, là, il va y avoir de la vie, là, avec des tables, des chaises. Puis là, tu regardes ça, ça fait de la vie. Le soir, il faudrait qu'il y ait de la vie à la place du citoyen, puis que les gens disent, on va faire un tour, puis c'est sécuritaire parce qu'on a la police juste à côté, sur place. Alors, c'est un peu vers des choses comme ça, là, que c'est après s'organiser. OK. Puis, je peux-tu continuer dans ma... Faut-tu que j'arrête de... OK, mais je vais vous poser une autre question, là. Est-ce que, tu sais, Saguenay, ville étudiante, puis on sait qu'il y a une université, il y a un cégep, il y a plein d'affaires. Est-ce que vous comptez peut-être faire des partenariats pour essayer justement d'amener des activités étudiantes à la place du citoyen? Je ne sais pas, là. Bien, il va y avoir sûrement des gens qui vont nous faire des projets. Ils vont dire, moi, je vais avoir place du citoyen pour faire des activités quelconques. J'espère. Puis, ça va être possible. Regarde, là, il y en a qui nous ont demandé pour faire de la musique le midi. Ils en faisaient d'avance sur le terrain de l'Hôtel de Ville. OK. Bon, ben, j'imagine qu'ils vont en faire là. J'imagine. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait le plus de vie possible. Hein, qu'il y ait de la vie, que ça soit animé. Puis s'il pleut, ben, il y a un petit espace au moins pour se mettre à l'abri. Puis la bibliothèque ouverte tout le temps. Bien, souvent, en tout cas, le plus souvent possible. Le restaurant en face, Subway, là, on parle de d'autres choses. Bon, mais ça fait comme une ville qui est agréable. Puis les personnes âgées, tout le monde, on va se promener au centre-ville parce que le bas de la ville était devenu comme moins intéressant. Ouais. Puis là, ben ça va donner de la vie. Puis c'était pas sécuritaire non plus. Et puis il y a un lien direct avec le port. Hein? Quand il y a une grosse activité au port, ben ça va faire de la vie. C'est un peu ça. OK. Fait qu'il va y avoir de l'ouverture pour qu'il y ait des projets là, c'est ce que je comprends. Ouais. Puis, il va-t-il avoir, comment ça, je ne sais pas là, si vous êtes rendu là, vous n'êtes peut-être pas rendu là, mais comment ça va être géré, la place du citoyen? Il va y avoir une personne qui va être employée pour s'en occuper, il va y avoir un comité qui va regarder comment ça va être géré quoi? La place du citoyen, tu sais, les projections, les animations. C'est le Vieux-Port qui gère ça. OK, ça va être tout géré par le Vieux-Port? Oui. OK. Fait que s'il y a un projet à faire là, on va de faire affaire avec le Vieux-Port? C'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui. Monsieur le maire, un exemple d'activité qui va avoir lieu là, le Festival des vins, là. Festival des vins? Le 11 et 12 juillet, je pense que l'ouverture officielle, ça fait à la place du citoyen. Ça commence demain. C'est bon.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Bonjour, Jacques Tremblay. Je sais qu'on a beaucoup d'imagination, là, bien des projets en tant que tels, mais moi, j'aurais un petit peu plus, j'aimerais qu'on investisse un peu sur un budget au niveau de l'achat des cônes. L'achat des cônes. Des cônes pour indiquer un peu plus ce que sont les trous. Je pense que ça serait important qu'on investisse ou qu'on arrête quelques milliers de cônes, là, que des fois, bien, vous savez, on pourrait nous montrer ça à Ville en Action, comment éviter les cônes au lieu d'éviter les trous, puis éviter les côtes ou les bosses qu'il y a. Fait que ça serait important d'investir un peu là-dessus, tant qu'à en faire. En tout cas, ça serait peut-être une imagination. M. Cléry, s'il vous plaît, il parlait des arrêts-stop amovibles. Fait que là, on pourrait acheter un petit peu plus de cônes. Merci. Alors, on va lever l'Assemblée. Vous souhaitez des bonnes vacances à tout le monde. Monsieur Cléry, Monsieur Tremblay, bonnes vacances.